Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir un aperçu du vocabulaire spécifique d'un corpus. Donc je vais tout d'abord sélectionner une collection, la collection du corpus Phraseorum. Donc c'est un corpus de romans contemporains subdivisé en 6 sous-corpus. On voit ici une petite description de la collection. Et je vois deux boutons qui vont me permettre d'avoir une première vue d'ensemble du vocabulaire euh, de ce corpus et des sous-corpus qui le constituent, ainsi que des collocations et colligations spécifiques. Donc, j'ai cliqué sur vocabulaire. Ça me donne une liste de, de lemmes, en l'occurrence, triées par fréquence décroissante. Donc une liste assez longue qui contient en fait les 5000 lemmes les plus fréquents du corpus. Voilà, alors forcément, on trouve initialement beaucoup de ponctuation et de multi. Après quoi viennent des mots plus spécifiques. Je peux agrandir l'affichage de mon tableau. Alors, pour chacun de ces vocables, il m'est possible de comparer directement les spécificités à travers mes différents sous-corpus. En cliquant ici, ici je vois que crâne apparaît 13 756 fois dans ma collection et il appartient aux 6 sous-genres. Ici c'est la dispersion, mais non pas calculée au niveau des documents, calculée au niveau des sous-corpus. Si je clique ici, j'aurai une vision des spécificités par sous-genre. Et je vois donc que crâne est très spécifique à la fantasy et à la science-fiction, alors qu'il est plutôt sous-représenté dans la littérature générale et dans la littérature sentimentale ou historique. Bien, en cliquant ici, j'effectuerai une requête vers l'interface habituelle qui me montrera tout le détail des occurrences de crâne avec ses co-occurrences. Je peux aussi rentrer directement par ces différents onglets liés aux différents sous-corpus, ce qui me permettra d'avoir les vocables, cette fois-ci, triés par spécificité décroissante. Donc pour le roman sentimental, je vais trouver une entité nommée, Angélique, plusieurs entités nommées. Et puis je vais trouver, donc, outre ces prénoms, des verbes comme aimer, chéri, papa, amour, etc. Si je clique sur amour, j'aurai la comparaison des spécificités pour les différents sous-genres. Et je trouverai que l'amour est surreprésenté à la fois dans le sentimental, mais aussi dans la littérature générale. Je peux essayer téléphone. Téléphone est plus spécifique au roman policier. Pour le roman policier, on aurait le même résultat avec des artefacts tels que voiture, coffre, etc. Si je vais du côté de la fantaisie, alors là je trouve des vocables extrêmement marqués,
comme mage, guerrier, épée, chevalier, etc. Quelque chose d'assez marquant, c'est la présence des anthroponymes, donc des noms propres, qui ont l'air beaucoup plus représentés dans le corpus sentimental, où les noms propres forment en quelque sorte le peloton de tête. Tandis que dans la littérature générale, on trouve beaucoup de pronoms. Et puis des mots comme écrire, roman, écrivain. Qui en disent long sur un côté qu'on pourrait qualifier d'autoréférentiel dans la littérature dite blanche. Voilà. Alors cette petite observation contrastive des spécificités lexicales peut aussi s'appliquer aux étiquettes de parties du discours. Donc mes différentes parties du discours, ici j'ai assez peu d'étiquettes, hein, on voit qu'on a une dizaine d'étiquettes qui sont affichées. Alors, pourquoi on n'a pas toutes les étiquettes? C'est qu'ici on a effectué un filtrage sur les catégories identifiées comme les plus spécifiques, en l'occurrence ici pour la littérature générale. Si je vais sur l'onglet global, partie du discours, je trouverai l'ensemble des étiquettes, pas seulement celles qui sont spécifiques. Voilà. En cliquant sur Général, je vais trouver des catégories spécifiques à la littérature générale. Une observation assez marquante, c'est que les ponctuations semblent apparaître comme un trait extrêmement discriminant de la littérature générale. La littérature générale fait un usage abondant de ponctuation, donc qu'on pourrait éventuellement explorer en regardant du côté des lemmes. Il semblerait que la virgule, le point-virgule, les guillemets apparaissent comme des éléments caractéristiques. Retournons du côté des catégories. J'observe aussi que les pronoms apparaissent comme extrêmement spécifiques de la littérature générale. Si on regarde du côté des lemmes, on revoit les pronoms en première personne, le je et le me. Voyons du côté de la littérature sentimentale. Là encore, une certaine prédominance des pronoms. Beaucoup de verbes. Beaucoup de verbes, tout comme dans la fantaisie. Bien, il faudrait mener une enquête approfondie pour pouvoir expliquer ces phénomènes, évidemment. Mais ça permet d'indiquer des pistes de recherche intéressantes. Autre forme de vocabulaire, le vocabulaire de colocation, de colligation. Donc par colocation, on entend la colocation entre des lemmes. Et par colligation, on entend les relations syntaxiques telles qu'elles ont été observées et dénombrées dans les corpus. Alors, dans ce premier tableau de colocation globale, j'ai des colocations qui sont triées par mesure d'association décroissante.
La mesure d'association choisie, ici, a été un T-score. J'aurais pu utiliser une information mutuelle ou un loglike. Donc les colocations, évidemment, les plus saillantes d'un point de vue statistique correspondent souvent à des formes assez générales et à des mots-outils qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Allons voir du côté des colocations spécifiques. Par exemple, pour la science-fiction. Bon, ici on va trouver sans surprise des colocations comme la Terre, la planète, l'espace, sur Terre, etc. Ici, ces colocations sont triées par spécificité décroissante et non pas en fonction de la mesure d'association. Je peux éventuellement combiner les deux en utilisant cette colonne qui me donne le calcul de la moyenne entre la spécificité et la mesure d'association. Donc ici, je vais trouver des choses comme système solaire, comme révérend maire, mon lieutenant, alors si j'effectue un tri par moyenne décroissante, je trouve peu ou prou le même classement. Regardons maintenant les relations syntaxiques spécifiques. Alors celles-ci sont plus difficiles à décoder, elles correspondent à des jeux d'étiquettes. Ici, il s'agit de modificateurs nominal qui semblent très très spécifiques à la science-fiction. Donc un modificateur nominal, ça pourra correspondre à des mots comme l'orbite du Soleil ou le Soleil de tel système. Des compléments de nom. Un petit coup d'œil du côté des romans policiers. Sans surprise, on retrouve encore le lexique spécifique associé à des mots-outils tels que des articles. Et on trouve des associations canoniques telles que celle de crime, évidemment. Médecin légiste, composer un numéro. Pour chacune de ces associations, de ces colocations, on peut là encore comparer les spécificités et observer des traits saillants de nos sous-corpus. Si je regarde pour le roman policier les relations spécifiques, il semblerait que ce soit les déterminants numéraux. Donc des adjectifs numéraux tels que dans 40 minutes.
qu'il faudra un retour au corpus pour pouvoir examiner le détail des phénomènes qui correspondent à ces statistiques. Voilà, donc je vous ai présenté ici ces deux types de données, le vocabulaire du corpus et le vocabulaire de colocation et de colligation, qui permettent d'avoir déjà une première entrée dans l'exploration du corpus. Sachant bien évidemment que pour chacune de ces observations, le simple fait de cliquer sur les hyperliens permettra de déclencher la requête correspondante. Par exemple ici, je vais pouvoir déclencher la requête médecin légiste et obtenir à la fois les concordances et les co-occurrences associées à cette colocation. Bien. Requête qui semble mettre un petit peu de temps à aboutir. Voilà, je suppose que le serveur doit être occupé par ailleurs, puisque l'espace de recherche est relativement restreint. Vous voyez, 570 occurrences, ça aurait dû aller beaucoup plus vite. Voici, je vous remercie pour votre écoute.